aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vous présenter mes flops de l'année 2013. J'en ai pas énormément, c'est plutôt des soins, des produits de soins, de beauté de la peau. J'en ai pas énormément, mais alors ça a été des grosses déceptions. Donc je voulais vous les faire partager, donc je vais commencer dès maintenant pour pas que ma vidéo dure trop longtemps. Donc je vais commencer maintenant par des petites marques que tout le monde connaît. Donc c'est ceci, donc ce n'est pas le packaging original, vous vous doutez, puisque c'est une bouteille à pompe maintenant, mais dedans c'est un démaquillant de chez Yves Rocher. Donc je n'aime plus. Avant je l'utilisais, mais au bout d'un moment je trouve qu'il devient inefficace, surtout quand on a beaucoup de maquillage sur soi, que ce soit pour les soirées ou quoi, ou même quand on se maquille un petit peu... Enfin, je veux dire qu'on se maquille assez lourdement de temps en temps, qu'on se met un petit peu de mascara plus que les autres jours ou quoi. Il enlève le plus gros, mais pas le reste. Ça fait qu'il nous reste toujours des petites marques de maquillage qui est vraiment désagréable et qui fait vraiment du mal à notre peau, puisque voilà, ça laisse des petits résidus de maquillage et c'est pas agréable. Donc voilà, l'odeur est pas désagréable, hein. Loin de là, ça sent voilà le bébé, le démaquillant normal. Mais moi je suis plus en flop sur son efficacité, puisque voilà, je trouve qu'il démaquille plus quand on se maquille pas beaucoup, quand on met pas du maquillage waterproof ou quoi, ça va nickel. Mais alors il suffit qu'on se maquille un peu plus que les autres jours ou qu'on mette du maquillage waterproof, bah ça y est, c'est fini. Donc pour moi c'est mi-top, mi-flop, mais plus vers le flop quand même, puisque voilà, moi qui me maquille quand même... assez, on va dire, c'est pas un démaquillant pour moi et c'est pas un démaquillant pour les personnes qui sont comme moi en tout cas. Alors deuxième produit que je vais vous présenter, donc toujours dans les marques qu'on connaît, c'est une crème de jour de chez Nocibé, donc remède anti-soif, peau sèche et sensible. Mais alors moi je trouve qu'elle est très grasse. C'est juste ça son point faible, elle est très grasse, elle laisse un côté un petit peu ouais, gras, enfin plein de... Je sais pas trop comment expliquer, mais sa texture non grasse et non collante. Ok, elle est pas collante, mais alors oui, grasse, elle y est. On est toute lumineuse après, enfin toute grasse, on a l'impression qu'on s'est mis du beurre sur soi tellement que voilà, que notre peau est... ouais, est grasse, je sais pas trop comment expliquer. J'ai pas le mot en fait qui me vient sur ma langue là, en fait, il veut pas sortir. Mais pour moi voilà, c'est vrai que sur les zones un petit peu plus sensibles, moi surtout sur la zone T, c'est vrai que je suis un petit peu sèche. C'est vrai que ça va très bien, mais alors il suffit que je la mette sur tout le visage. Mon visage ressemble à une plaquette de beurre, donc même pas la peine. Je l'ai pas payé cher, je l'ai payé à peu près 7 €, donc voilà, c'est pas non plus un gros budget pour moi. Mais voilà, pour moi ça fait partie de mes flops. Ensuite je vais vous parler toujours de chez Yves Rocher. Donc c'est une lotion, on va dire, clarifiante pour enlever les points noirs, les imperfections, les choses comme ça. Mais ça marche pas. Alors ça ne marche pas du tout. J'ai à peu près utilisé ça, mais c'est très irritant. Ça laisse... Enfin, je veux dire, le lendemain, j'avais des petits boutons, des rougeurs, ce que j'ai déjà, mais elles s'étaient vachement plus atténuées. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue pour ça, puisque je recherche quelque chose qui marche. J'ai à peu près tout essayé pour tout ce qui est point noir et rien ne marche. Donc pour moi, celui-ci c'est un flop, surtout que je l'avais payé cher. Je l'avais payé à peu près 13 €, donc voilà, pour moi c'est un flop total. En plus, voilà, il est très irritant, il sent pas fort, mais il sent pas bon non plus. L'odeur est pas désagréable, mais elle est pas agréable non plus. Donc pour moi ça fait partie de mes flops. Ensuite, je vais vous parler de mon Garnier Pure Active. Donc celui-là c'est mi-top, mi-flop. Mais alors vraiment je sais pas quoi dire, parce qu'il marche, mais sur le court terme. Alors c'est-à-dire que au début il marchait bien, il faisait la peau vraiment très fraîche. En fait le produit c'est un peu comme un décapant, ça enlève les peaux mortes avec sa petite brosse un petit peu en picot. Donc qui est très douce, hein, c'est vraiment pas ça le problème. C'est juste que voilà, déjà le produit sent un petit peu la javel, donc on se dit ok, c'est déjà fort en décapant. Et ça marche vraiment sur le court terme. Pardon, moi je sais que j'avais essayé pendant plusieurs semaines et
plus les jours passaient, plus je voyais les résultats diminuer. Au début je disais waouh, c'est un produit miracle et tout, ça marche trop bien. Toutes mes petites cicatrices partaient, donc d'ailleurs j'en ai presque plus à cause de ça. Mais mes points noirs au début ça allait, je me disais bon ça commence à partir, ça s'atténue. Et plus j'en mettais, moins ça marchait. Après je suis passée d'en mettre tous les jours à une fois par semaine et maintenant j'en mets plus du tout puisqu'ils ne me servent plus du tout à rien. Donc ça marche mais sur le court terme. Donc un petit peu déçue d'un côté puisque voilà... si ça marche sur un court terme, ça veut dire qu'on pourra pas l'utiliser tout le temps. Donc un petit peu déçue quand même puisque je trouvais qu'il marchait quand même. Alors ensuite, je vais vous parler du Visibly Clear, donc de chez Neutrogena. J'en ai parlé dans mes tops, mais c'est comme l'autre, ça devient un flop. Puisque, je sais pas, aide à réduire la brillance, je suis d'accord. Ah bah justement, voilà, c'était le mot pour ma crème là. Ça fait de la brillance sur la peau. Voilà, c'était ça. C'était ça. Mais alors celui-là aide à réduire la brillance, je suis d'accord, tout à fait d'accord même, puisque la brillance était vraiment réduite. Et après il marque aide à désobstruer les pores. Et pour moi ça n'a pas marché. J'ai les pores vraiment dilatés, donc sur les joues et sur le nez essentiellement. Un petit peu sur le menton mais pas énorme. Mais voilà, je veux vraiment me débarrasser de mes imperfections au niveau des joues et rien n'y fait. J'ai beau tout essayer, en ce moment je suis en train d'essayer un savon de chez Lush. Donc je vous en reparlerai, je vous dirai si ça marche pour l'instant. Ça a l'air d'aller mais je veux pas non plus me crier à la joie ou quoi, puisque voilà, j'ai tellement eu de déception dans ce produit là. Genre je misais tellement sur celui-là que du coup ben, je suis un peu déçue de tout. En plus, bon, je l'avais pas payé cher, c'était pendant que c'était les promos beauté à Leclerc, donc j'ai dû le payer 3 €, même pas. Et pour moi, c'est un flop total puisqu'il ne marche pas. Il marche pour la brillance, mais en aucun cas pour les points noirs, en tout cas pour moi. Donc un flop, mais mérité quoi, mérité. Pour finir, pour mes produits de beauté de la peau. Je vais vous parler de Ducray, donc je sais pas si vous connaissez, ça se trouve en parapharmacie. C'est Kéracnil, donc Kéracnil de Ducray, crème soin réparatrice complète. Donc celui-là c'est pour les peaux à tendance acnéique, donc ce que j'ai, donc elle m'a dit c'est pour les points noirs, machin. J'ai dit bon bah je vais essayer. Donc c'est en format 30 ml, j'ai payé à peu près 15 €, donc je trouve que c'est un petit peu abusé, c'est super cher. Et surtout ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Ça fait rien du tout. Déjà quand on le met c'est très irritant, ça fait brûler tous les boutons, c'est juste affreux. On a chaud, enfin c'est un truc de fou. Ça sent la javel, ça sent... c'est affreux. Ça nous brûle les boutons mais à un point où en fait ça nous forme des... Je suis désolée, c'est un peu dégueu mais des croûtes et... ouais, c'est dégueu quoi. Moi je recherche pas ça pour un produit. Justement c'est pour améliorer, pas pour dégrader. Donc pour moi, Kéracnil, non, j'en rachèterai pas. Il y a un savon qui est très bien de chez Kéracnil, mais alors celui-là, non, non, non. Favorise la disparition des points noirs et boutons. Boutons, je suis d'accord. Bon, ça enlève les petits boutons, les cicatrices, les choses comme ça. Mais les points noirs, en aucun cas. En aucun cas. Je trouve déjà surabusé qui disent ça, alors que la plupart des avis que j'ai vus sur internet... disait que ça ne marchait pas sur les points noirs, sur les boutons d'accord, mais pas sur les points noirs. Tous les avis que j'ai vus étaient négatifs, la plupart étaient négatifs. Ça marche sur le long terme, mais vraiment sur le long terme, au bout de presque 6 mois. J'étais ah non, c'est pas possible. Donc du coup pour moi, c'est un big flop, mais big, énorme, le flop le plus flop en fait. Donc voilà, vraiment un flop légendaire pour moi. Ensuite niveau beauté, donc j'ai pas sorti, mais voilà, niveau beauté j'en ai pas énorme. Enfin niveau maquillage pardon, niveau maquillage j'en ai pas énorme, c'est surtout des fonds de teint. Donc je vais commencer par le Rimmel Match de chez Rimmel SPF 18. Donc celui-là je l'ai pris en teinte porcelaine, mais le porcelaine chez eux c'est vraiment très très clair. D'habitude je suis entre, on va dire le beige rosé et le porcelaine. Et là je trouve que le porcelaine il est vraiment très très clair. Mais alors vraiment un truc de ouf. Je vais essayer de vous montrer.
Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais voilà, pour moi... J'ai trop de lumière par là, mais j'espère que vous arrivez à voir. Pour moi, il est vraiment trop clair, quoi. Ça se voit vraiment que la teinte est pas adaptée, en tout cas pour moi. Donc je pense que je le donnerai à quelqu'un, puisque pour moi, je l'ai utilisé une fois, mais non, je l'ai pas réutilisé. En plus, il couvre bien, mais la durée est pas extrêmement longue, donc un petit peu déçue, je l'ai pas payé cher. Donc voilà, pas très déçue non plus, mais autant j'avais acheté un fond de teint de chez Rimmel en Angleterre, je l'avais adoré, mais alors celui-là pas du tout. Donc pour moi c'est un flop, et je vais continuer donc dans les fonds de teint comme je vous ai dit avec ce fond de teint de chez Yves Rocher. Celui-là c'est le flop mais international, quoi. Déjà il est très très liquide, mais alors quand je dis liquide c'est limite de l'eau, donc très déçu. Et voilà le beige rosé, donc je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais pour moi c'est très très foncé, je trouve. Donc je pense que je vais essayer de faire un mélange des deux, puisque l'autre est trop clair et celui-là trop foncé. Donc je pense que je vais faire un mélange. Mais pour moi celui-là c'est un flop. Déjà parce qu'il couvre pas grand chose. Il est pas... ouais, il recouvre pas énorme. Il est cher. Il est cher pour le peu de millilitres qu'il y a dedans. Bon, il y a le même millilitre que là-dedans, mais quand on voit le packaging, déjà on se dit ok. Il est très fluide, limite de l'eau, et voilà, les couleurs sont vraiment disproportionnées. Moi je trouve que là ils ont surabusé, parce que beige rosé c'est quand même un petit peu plus clair. Donc voilà, je pense que je n'en rachèterai pas. La seule qualité qu'il a, c'est qu'il est quand même matifiant, puisque c'est un teint fluide matité. Il est matifiant, mais pas énormément non plus, mais ça se voit quand même. Ensuite j'avais vu un crayon de chez Yves Rocher, donc le Regard. C'est on va dire un rose à peu près comme ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vous l'ai swatché, mais je sais pas si vous arrivez à voir. Mais pour moi c'est un flop aussi, puisque voilà, il est gras, mais quand je dis gras, il est vraiment gras, il se met sur la paupière du dessus. Enfin, si j'en mets sur la paupière, interne, enfin pas interne, oui interne, ça coule partout. Enfin bref, moi je sais que je ne l'aime pas, donc pour moi je le recommande pas. En plus c'était une édition spéciale, je ne pense pas qu'ils vont la refaire, mais pour moi c'est un flop. Donc voilà, pour moi les flops sont terminés. Voilà, comme vous voyez j'en ai pas énormément, mais pour moi ce sont des très grosses déceptions. Donc j'espère que ça vous aura aidé sur vos avis. Et je voulais juste rajouter un truc, un flop aussi, mais par contre c'est d'un site internet, c'est l'usine à lunettes. Faudra que je vous fasse une petite revue là-dessus, si vous voulez savoir pourquoi c'est un de mes flops. Mais j'ai tellement de choses à dire, donc demandez-moi en commentaire ou quoi que ce soit, je serai ravie d'y répondre. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!